Et ça doit être vrai, Pascal, de tous les jobs qui te définissent. Oui. Ça doit être vrai aussi des gens dans les médias qui, à un moment donné, le média les abandonne, par exemple, puis ils se retrouvent, je sais pas moi, commis à tel Le deuil de tout ça, parce que c'est tellement intrinsèquement de ta personnalité, ça doit être difficile. Il faut quasiment que tu réapprennes à vivre dans certains aspects de ta vie. Et à te connaître. Et à te connaître. À l'extérieur de ça. Tu pourrais appeler Gilles Parent pour t'informer. Regarde, le simple fait que dans les rumeurs, ce qu'on entend, c'est que Gilles cherche à revenir. Ça te répond en partie. Grande partie de son identité puis de sa vie, Gilles, c'était d'être animateur de radio. Puis on le comprend. Je veux dire, c'est le fun. Quand t'as la passion de ça, c'est très difficile de débarquer des médias parce que on dit tout le temps, oui, c'est un privilège. Ça en est un privilège, mais il y a quelque chose dans notre personnalité qui fait qu'on a besoin de communiquer de cette façon-là. Il veut tellement revenir que là, je sais que dans les rumeurs qui sont très, très solides, là, que j'entends, c'est que, là, de revenir, il s'est aperçu que ça marchait pas. Même s'il était accusé de rien, mais qu'on a entendu toutes sortes d'histoires, évidemment, il lu toutes sortes d'histoires. Là, il serait intéressé à acheter la radio classique de Québec. Parce qu'il y a bien du monde qui ne savent pas ça, mais il y a une station radio classique à Québec qui serait plus ou moins à vendre, parce que ça marche. C'était pas Grégory Charles qui avait ça? Non, mais c'est à Montréal. Non, à Montréal. La radio classique de Montréal a été vendue, je pense, aux frères Leclerc, qui ont transféré ça en week-end. Tu sais, ils ont créé une station week-end à Montréal. Et là, sur ce modèle-là, dans les rumeurs que j'entends, Gilles Parent voudrait acheter la radio classique. Il cherche du monde pour mettre en avant. Tu sais, ça prendrait une pancarte pour mettre en avant. Je dis, ils sont tous en politique, mais ils doivent rester quelque part. Fait que mettre quelqu'un en avant. Mais toi, t'as fait ça partout dans la ville, là. Comment? oui, je sais. Mais non, c'est intéressant comme conversation. Puis je me demande aussi si, par exemple, prenons les médias, quand c'est la seule chose que tu as connue et que tu te sens efficace dans la vie, comment t'en sortir? Puis on jase, vous riez bien de moi avec les études qui finissent plus, mais ça, c'est une raison du pourquoi j'étudie encore. Si un jour je fais plus ce que je fais, je veux me dire, hey, je vais être bonne dans autre chose. Okay. Ben là, après, vous moi, je suis bon dans tout. Toi, c'est sûr. Je te comprends, mais c'est terrifiant d'avoir à faire. Tu l'as vécu, je l'ai vécu 2 fois, puis je vais sûrement le revivre encore une couple de fois, puis effectivement, tu te dis, si je suis qualifié pour faire rien. C'est ça. Je suis qualifié pour faire rien de autre que ce que j'ai fait depuis 20 ans. Je suis expert dans rien. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est le 9e triste anniversaire de la fermeture de Québec 800. Nous autres, on l'a vécu, là. 14 aujourd'hui, pile, on perdait nos jobs. Là, on était une vingtaine à perdre nos jobs, là. Ouais, je comprends, mais l'AM, c'était plus ça. Tu sais, il y a eu d'autres stations qui ont été créées. Oui. Fait que le jour où tu perds ta job, là, l'incertitude est... Ouais. Absolument. Mais Saint-Pierre, si t'étais maréchal Ferrand, un moment donné, ça finirait aussi. C'est ça. Ouais, mais c'était de la radio. C'était peut-être sur l'AM, mais c'était de la radio pareil. Ouais, mais il fallait que ça se termine. Tu sais, moi, je te le dis, là, quand j'ai visité l'usine de Technion qui fabriquait les paravents, là, les murs, puis que, il était 400, je pense, dans les grosses années, là, où ils fabriquaient tous les paravents pour les bureaux de gouvernement. Puis là, ils sont rendus 40, puis ils se disent, on est assis à côté du fax, puis les commandes rentrent pas. Et là, qu'est-ce que c'est? Puis quand là, le premier est revenu, il dit, pourquoi on fait pas du verre? On dit, on dit, on connaît pas ça. Il dit, on va aller voir des usines. Tu sais, de toute cette transformation-là, là, c'est ça que je trouve hot de quelqu'un qui... Moi, je pense... Se réinventer. Oui. Il y avait l'usine qui fabriquait des hockey de bois à Drummondville, justement. Sherwood, qui était sur le long de l'autoroute 55. Tu sais, moi, je passais là, j'étais ticu, puis j'ai dit, c'est les hockey que je joue. PNP 50-30. Ouais, exact. Moi, je jouais tout le temps que ça. Ah ouais, vous prenez les 50-30, ça pliait, ça. Moi, j'aime mieux 90-30. Mais c'était pas tough, mais ils se sont jamais réinventés. Tu sais, s'ils s'étaient lancés, eux, dans le hockey d'aluminium, puis ils ont fait des palettes longtemps, là, mais en tout cas, tout ça pour dire qu'il faut à un moment donné toujours se réinventer. Puis la radio, même la radio qu'on fait aujourd'hui, il faut continuer de la réinventer. Oui, puis c'était ça la discussion que j'ai eue avec la présidente vendredi passé. Tu sais, là, maintenant, on est sur Twitch, vous pouvez nous réécouter sous différentes formes, et c'est ça l'avenir. Sauf que le problème qu'on a, Stéphane, puis je ne veux pas rentrer dans une grosse discussion philosophique, mais même si t'es sur Twitch, puis YouTube, 5 autres canaux, on a encore le même mot-à-dit outil pour évaluer qui nous écoute, qui passe par des cahiers
qui prend pas en considération Twitch, puis qui prend pas en considération les podcasts, puis qui prend... on a juste arrêté de les regarder. Je les regarde plus, les sondages. Ouais, ben tes boss vont les regarder, eux autres. Ouais, mais en même temps, moi, j'ai pas besoin de les regarder. Eux autres, ils les regarderont, ils prendront les décisions qu'ils veulent. J'ai un contrat, c'ti. Mais en même temps, justement, moi, je m'en vais avec mes affaires. Puis tu sais quoi? C'est... Moi, là, la même journée, là, il y a 2 semaines, là, 2 clients m'ont dit, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Tu coûtes cher, mais ça n'a pas de bon sens comme ça marche. Ouais. Fait que, moi, ça, j'ai pas besoin de sondage. C'est sûr qu'il y a une évaluation là-dedans aussi. Ouais. Tu sais, c'est sûr. Là-dessus, auprès des clients, c'est pour moi la vraie réalité. Puis, tu sais, premier, deuxième, là, c'est quelques centaines d'auditeurs de différence, là. Ça change quoi vraiment, là? L'important, c'est qu'on rejoigne plus de monde que la radio musicale, qu'on leur parle dans les oreilles puis ils nous entendent. Tu sais, tu peux écouter une radio musicale puis il va passer des annonces, tu sauras même pas que c'est plus Mario Pelcha qui chante, tu sais. Tu t'en apercevras pas. Fait que Mais non. Stéphane, oui. On est obligé de te comprendre, par exemple? Non, pas du tout. Tu parlais de te réinventer. Ça Disons aide de que pas juste comprendre. le fait que tu aies remplacé Sylvain Bouchard dans l'émission du matin, on a réinventé quelque chose. Oui, on a réinventé quelque chose. Et pour finir la boucle, tu sais, sur Gilles, j'y souhaite. Sais-tu quoi? J'y souhaite de revenir puis j'y souhaite que ça marche. Si c'est ça qu'il veut, go. Moi, rendu à son Toi, âge... tu lui as pardonné, mettons? Moi, j'ai rien à y pardonner, moi. Non? Il m'a rien fait. Non, il t'a rien fait. Gilles. Alors, je pense qu'on tous les deux, on est peut-être déçus de comment l'autre a géré la fin de tout ça. Mais moi, j'y en veux pas. J'y en veux pas, Gilles. C'est bien plate comment tout ça s'est terminé puis les conséquences que ça a eu sur nos carrières respectives. Mais moi, j'ai pas à lui en vouloir ou à pas lui en vouloir. Ouais, ben, je suis content que tu suspectes. Moi, je pensais que tu étais en maudit après. Non. Comme je te dis, on aurait pu mieux terminer tous les deux les choses. Mais sinon... Qui t'haït vraiment, maintenant? C'est ce qu'on veut savoir. Ils C'est sont pour bons dire que 93. Léla et Félix, c'est des beaux athlètes. Tout à fait. C'est vraiment des beaux Ils sont athlètes. magnifiques. Des beaux modèles. Toi, t'as eu peur que je te demande qui t'haïssait? J'ai pas de réponse à ta question. OK, ensuite, on fait une pause, là? Ben, on fait toujours des pauses. OK, on fait une pause.